Bonjour et bienvenue au canal Joe Blow. C'est maintenant l'heure d'un nouveau vidéo sur la société Watchtower. Aujourd'hui, quelque chose de différent. On ne parlera pas de doctrine, on ne parlera pas d'homophobie, on ne parlera pas de pédophilie, rien de tout cela. On va parler de déchets toxiques. Non, pas les revues, là, pas la tour de garde, pas le réveillez-vous, pas les publications, là, pas ce genre de déchets toxiques-là. Là. Des vrais déchets toxiques. Des déchets toxiques industriels. Alors vous allez peut-être vous demander, Joe, qu'est-ce que la société Watchtower peut avoir à faire avec des déchets toxiques industriels? Eh bien, beaucoup plus qu'on pourrait le penser. Les événements dont je vais vous parler ont eu lieu en 1997, donc il y a déjà pas loin de 30 ans. Mais j'en ai été mis au courant relativement récemment, dans le courant de la semaine passée, et j'ai pensé que c'était très important d'en parler sur ma chaîne, parce que ça démontre une fois de plus l'hypocrisie flagrante de la société Watchtower. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien, la seule raison que l'on est au courant de ces faits, c'est grâce à un ancien témoin de Jéhovah qui s'appelle William Morgan. Il a travaillé au Bethel, ou bureau central de Wallkill, dans l'État de New York, dans le milieu des années 90. Il est arrivé là en 95, il est parti au début des années 2000. Donc, il était là en 97 lors de ces événements. Et pourquoi est-ce que lui, il était au courant? Eh bien, William Morgan a travaillé dans l'industrie nucléaire. Il était un expert, ou il n'est pas décédé, là, il est un expert en déchets toxiques et comment gérer de tels déchets. Donc, il est devenu témoin de Jéhovah baptisé dans la vingtaine. Il a travaillé pendant 5 ans dans ce domaine-là. Ensuite, il a été appelé au bureau central de Wallkill pour s'occuper de l'usine de filtration des eaux usées, car il était un expert dans le domaine de déchets toxiques, justement. Et il était aussi responsable du département régulatoire des chantiers, c'est-à-dire que lorsqu'il y avait de la construction qui se faisait, s'il y avait un chantier sur le site du bureau central, c'est lui et son équipe qui s'occupaient de tout ce qui avait rapport avec les possibles déchets toxiques qui pourraient se révéler ou être causés pendant ces chantiers. Alors en 97, la société Watchtower a commencé la construction d'une nouvelle aile de résidence. Alors ici, je vous montre une photo aérienne du centre de Wallkill. Alors vous voyez les résidences, c'est les structures qui ont l'air d'hélices d'avion. Elles sont nommées A, B, C et D. Alors on a commencé la construction sur la résidence C. Et pendant ce chantier, les ouvriers ont trouvé des barils lorsqu'ils étaient en train de se servir d'une excavatrice, des vieux barils rouillés qui étaient enterrés sur ce site-là. Et lorsqu'ils les ont ouverts, il y avait du liquide huileux, visqueux, bleu, toutes sortes de couleurs bizarres. Alors ils ont appelé tout de suite William Morgan pour qu'il vienne voir la situation et qu'est-ce qu'il en était. Il y avait dans le trou, comme tel, il y avait 10 ou 15 barils et on soupçonnait que ailleurs sur la propriété, il y avait d'autres endroits où il y avait d'autres barils enfouis. Alors, d'où venaient ces barils? Eh bien, pour comprendre cela, il faut parler de Watchtower Farms. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, Watchtower Farms? Eh bien, en 1963, lorsque le quartier général mondial de la société Watchtower était à Brooklyn, il y avait de plus en plus de bénévoles qui venaient travailler dans ce quartier général et il fallait les nourrir. Et vous vous doutez bien que
on ne nourrit pas une telle population en allant au supermarché du coin. C'est pas très économique. Alors, qu'est-ce que la société Watchtower a fait? Ils ont acheté des terres un peu à l'extérieur de la ville de New York, dans le comté justement de Wallkill, et ils ont établi des fermes pour pouvoir faire pousser des légumes, des fruits, pour avoir du bétail, ainsi de suite, pour être plus suffisants à eux-mêmes comme source d'aliments. En 73, et là maintenant je vais citer textuellement, je vais vous lire le texte qui apparaît dans jw.org. Alors je commence. Il y a 40 ans, le 2 février 1973, de nouvelles presses installées à Wallkill se sont mises à produire les revues La Tour de Garde et Réveillez-vous. 10 ans plus tôt, en 63, les témoins de Jéhovah avaient acheté à Wallkill une exploitation agricole pour fournir en nourriture leur siège mondial à Brooklyn, un quartier de New York. Mais désormais, la propriété serait aussi utilisée pour produire de la nourriture spirituelle. N'oubliez pas que je lis textuellement le site internet de la Watchtower. Alors, je continue. Les témoins de Jéhovah ont construit cette nouvelle imprimerie dans le but de développer leurs activités d'impression déjà intenses à Brooklyn. Au début des années 70, la demande de publication biblique dépassait régulièrement la capacité de production des presses. C'est pourquoi l'imprimerie de Brooklyn avait mis en place une équipe de nuit. Alors pourquoi est-ce qu'il y avait, je fais une parenthèse là, pourquoi est-ce qu'il y avait une si grande demande? Eh bien, n'oubliez pas qu'on était au début des années 70. Et qu'est-ce qui se passait à cette époque-là dans la société Watchtower? Eh bien, c'était la grande prophétie de 1975. J'ai fait une vidéo sur ce sujet si vous êtes intéressé à en savoir plus. Donc, l'œuvre de prédication et de recrutement s'était intensifiée immensément à cette époque. Donc, il y avait une demande de revues incroyable. Et c'est pour ça que la société Watchtower s'est vue forcée d'avoir recours à ces mesures. Alors, je continue à lire le texte. Une fois que le premier des bâtiments destinés à accueillir l'imprimerie à Wallkill a été achevé, il abritait, en plus d'une salle du royaume, 4 presses et des installations d'expédition. Toutefois, avant que l'imprimerie ne tourne à plein rendement, on a commencé à construire un deuxième bâtiment, plus grand et touchant le premier. La demande d'ouvrages bibliques était tellement importante que 6 presses supplémentaires ont été installées dans le deuxième bâtiment avant même qu'il ne soit complètement terminé. Au fil du temps, les techniques d'impression se sont modernisées et la demande de publication biblique a augmenté. Pour faire face à ces changements, il a fallu rééquiper et agrandir l'imprimerie de Wallkill plusieurs fois. Ça, c'est important. N'oubliez pas ce que je viens de lire. Des rotatives offset à grande vitesse ont remplacé les presses typographiques vieillissantes des années 80. Alors, c'est ce qui se passait à Watchtower Farms. Le dernier paragraphe est important. Je vais y revenir. Donc, on retourne dans les années 90, en 97 pour être précis. Alors, on trouve ces barils et la société Watchtower était très inquiète d'avoir une enquête sur le dos. Les barils pouvaient être datés d'après leur méthode de fabrication et on voyait que ce n'étaient pas des barils récents. On parle de barils qui dataient des années 70 et même avant. Quelquefois, beaucoup plus avant, dans les années 60 et 50. Alors, la société Watchtower avait une grosse inquiétude. Si des enquêteurs venaient à se présenter sur le site, ils allaient se rendre compte qu'il y avait des déchets toxiques enfouis sur le site depuis les années 50. Pour la société Watchtower, leur image et leur réputation étaient sacro-saintes. Ils étaient très inquiets de qu'est-ce que cela aurait l'air dans la presse, dans les journaux, dans les médias. Pour empirer la chose, en 1996, au début de l'année, la revue Réveillez-vous, le premier
la première revue de 96, le 8 janvier 96, avait comme grand titre la photo que je vous montre présentement. Est-ce que notre planète peut être sauvée? Avec des images de pollution. Et dans cette revue, la société Watchtower critiquait vertement toutes les grandes corporations qui polluaient l'environnement, en citant notamment le verset de Révélation 11-18 qui dit que Dieu va saccager ceux qui saccagent la terre. Et effectivement, lors de cet événement, William Morgan nous rapporte qu'il entendait beaucoup de conversations à propos de ce verset, mais pas dans le sens d'être forcé à corriger les choses. Non, 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 non. La société Watchtower et les membres du bureau central parlaient de ce verset entre eux en disant « Regardez la revue, là, réveillez-vous au début de l'année 96, puis même aujourd'hui, quand on va dans le porte-à-porte, on cite souvent ce verset-là, Révélation 11-18, que Dieu va saccager ceux qui saccagent la terre. Si jamais il y a une enquête, on va se le faire remettre sur le visage. Ah, c'est vous autres qui saccagez la terre, fait que Dieu va vous détruire. » Alors, leur image, leur réputation, leur orgueil étaient en jeu. Et la société Watchtower ne voulait absolument pas d'enquête de l'État pour ternir leur image. Un peu comme le problème de la pédophilie. Quelle est la priorité de la société Watchtower? Toujours protéger la réputation de l'organisation, toujours protéger l'image de la société Watchtower. On s'en fout des victimes, c'est notre image qui est la plus importante. Alors, la société Watchtower a soumis un rapport à l'État de New York à propos de cela, mais ils l'ont énormément minimisé. Ils ont dit que c'était un petit déversement. Excusez-moi, j'ai encore mon petit rhume qui me dérange. Ils ont dit qu'il y avait simplement un baril d'huile qui avait été renversé par une machine et qu'il n'y a rien à voir, là. Vous pouvez continuer votre chemin. Tout est beau, tout est propre. Mais la vérité, l'ampleur du problème était beaucoup plus grande. Alors finalement, la société Watchtower à Wallkill s'est retrouvée avec une vingtaine de barils tout rouillés, pleins de déchets toxiques, et 2 camions à benne remplis de terre contaminée. De terre qui était pleine de traces de toutes sortes de couleurs, de produits chimiques. Il y avait du benzène, du xylène, qui sont tous les deux des produits chimiques connus pour affecter la santé des gens. Alors, un dimanche, lorsque le bureau central était vide, car tous les membres du Bethel, tous les bénévoles, ont chacun leur congrégation dans les alentours, alors le dimanche, ils s'en vont tous à leur réunion, et le quartier général de Wallkill est quasiment vide. Ils ont choisi ce jour pour séparer tous les déchets. En ce qui concerne les barils, on pouvait les inclure dans la quantité de déchets qui était permise par le permis de construction de la société Watchtower, mais la terre, c'était impossible. Il y aurait eu enquête de la part de l'État de New York. Donc, qu'est-ce que la société Watchtower a fait? Est-ce qu'ils ont décidé d'obéir la loi et de disposer de ces déchets toxiques d'une manière responsable? Mais non, voyons donc. C'est la société Watchtower. Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils vont faire la bonne action? Ben non. Ils ont pris ces 2 camions-là, ils les ont amenés dans un champ, à une certaine distance du site. Ils ont vidé la terre dans un champ, et ils ont pris des bulldozers pour mélanger la terre contaminée avec la terre saine. C'est ça qu'ils ont fait. Et il faut penser à une chose. Je vais vous montrer une carte ici. Cette carte représente le bassin versant de la rivière Hudson. La rivière Hudson, c'est la rivière qui passe par New York. Vous vous souvenez peut-être de l'avion qui a perdu ses moteurs lorsqu'il a décollé, que le pilote a dû atterrir dans l'eau. Eh bien, c'était dans la rivière Hudson. Mais cette rivière, elle n'est pas que dans la ville de New York. Elle monte jusqu'au nord, comme vous pouvez voir dans la photo. Et elle a un bassin de drainage. Et Wallkill se trouve dans ce bassin-là. Alors, ces déchets toxiques, cette terre contaminée qui a été camouflée à Wallkill,
s'est certainement retrouvé dans l'écosystème de la rivière et peut-être même dans certaines sources d'eau potable de plusieurs villes et villages aux alentours. Alors, pensez à cela une seconde. C'est affreux. William Morgan a quitté la religion au début des années 2000, entre autres parce que sa participation dans cet événement le tracassait. Il savait que la société Watchtower avait commis un crime, que c'était illégal, qu'est-ce qu'ils avaient fait. Ça l'a tracassé, ça lui a pris du temps, mais il a fini par prendre la bonne décision. En 2007, dérangé par sa conscience, il a soumis un rapport en tant que délateur au sujet de cet incident à Wallkill au département de conservation de l'environnement de l'État de New York. Alors, puisque les événements avaient eu lieu 10 ans auparavant, l'enquête n'a pas vraiment progressé. William Morgan a donc décidé d'aller voir les journaux. Il a parlé à un journaliste en particulier, dont je n'ai pas pu obtenir le nom, mais il y a plusieurs articles de journaux qui ont été écrits à ce sujet. Et ce journaliste-là a commencé à poser des questions. Il est allé au département de conservation de l'environnement, il est allé voir les membres du bureau central à Wallkill, a posé plein de questions. Et comme par magie, les choses ont débloqué. Il n'y a rien de tel qu'un coup de pied au cul par un journaliste pour faire avancer les dossiers bloqués. Alors, Watchtower a été forcé de nettoyer ses déchets toxiques et la grande opération de nettoyage a pris 2 ans. Entre 2010 et 2012, ils ont nettoyé le chantier comme tel et les autres sites d'enfouissement et aussi la section du champ où ils avaient déversé la terre contaminée. Alors, est-ce que je félicite Watchtower? Non, pas du tout. La seule raison qu'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils y ont été forcés. Si le journaliste n'avait pas fait son enquête, s'il n'y avait pas eu de questions, Watchtower n'aurait rien fait. Mais lorsque la presse s'est mis le nez là-dedans, alors là, la société Watchtower ont paniqué pour les mêmes raisons qu'ils avaient paniqué en 1997. Ils ont voulu minimiser les parutions de journaux sur ce sujet, donc ils ont tout nettoyé. Ça a dû leur coûter beaucoup d'argent, mais maintenant, ils sont très étroitement surveillés par le département de protection de l'environnement de New York, de l'État de New York. Chaque fois qu'il y a un chantier, il y a des inspecteurs de ce département qui sont sur place pour surveiller que tout se passe bien. Alors, on n'aura pas droit à d'autres incidents de ce genre, du moins pas à Wallkill. Alors, ceci m'amène à un autre point. Et en passant, je n'ai jamais dit, je suis désolé, je n'ai jamais dit d'où venaient ces déchets toxiques. Ces déchets toxiques venaient, c'était des déchets d'imprimerie, des produits toxiques qui proviennent de l'industrie de l'imprimerie, qui venaient de Wallkill, de leur machine typographique des années 70, et aussi, auparavant, excusez-moi, j'ai encore des petites traces de mon rhume. Auparavant, venaient de Brooklyn. Le grand quartier général de Brooklyn envoyait leurs déchets d'imprimerie à Wallkill en campagne. Cela était un lieu convenient pour se débarrasser de ces choses-là. Cela coûtait beaucoup moins cher, mais c'était illégal. Alors, pour moi, là, cet événement affiche l'hypocrisie de la société Watchtower d'une manière flagrante. Ils passent leur temps à prêcher que, comme je le disais tout à l'heure, Dieu va saccager ceux qui saccagent la terre, les grandes corporations sont méchantes, ils polluent l'environnement. Puis qu'est-ce qu'ils font avec leurs mains derrière le dos? Ils font exactement la même chose. Et moi, je suis forcé de me demander, ceci s'est produit dans les années 90. En fait,
ceci a été découvert dans les années 90, mais ça se produisait 20 et 30 ans auparavant. Ces déchets étaient enfouis en douceur dans cet environnement. Qu'est-ce que la société Watchtower... Si la société Watchtower est prête à faire de telles choses en plein milieu des États-Unis, un des pays les plus développés du monde, les plus surveillés, avec le plus d'agences régulatoires et de départements de surveillance, et ils le font. Imaginez-vous un peu qu'est-ce qu'ils font en Afrique, qu'est-ce qu'ils font en Asie, qu'est-ce qu'ils font dans les pays sous-développés où ils ont tellement d'accroissement et où ils ont aussi des imprimeries. Qu'est-ce qu'ils font avec leurs produits toxiques et avec leurs déchets? Je me le demande. Ça serait vraiment bon que d'autres pays enquêtent sur la société Watcher pour voir comment ils disposent de leurs déchets. Je serais très curieux de voir qu'est-ce qu'il en est. Alors, ceci affiche aussi la peur panique que la société Watchtower a au sujet de son passé. Plutôt que avouer que oui, dans le passé, on a fait des erreurs, pas juste avec les déchets toxiques, mais avec les cas de pédophilie, avec les fausses prophéties, avec toutes sortes de scandales qui sont arrivés dans le passé, au lieu d'avouer et de prendre responsabilité pour ces choses-là, Watchtower est déterminé à enterrer son passé le plus possible pour protéger, une fois de plus, sa sacro-sainte image, sa réputation. C'est vraiment scandaleux. Si vous me permettez le mot, c'est dégueulasse. Mais c'est la société Watchtower. Alors, si elle opère comme ça dans ses coulisses, imaginez comment elle opère pour contrôler les adeptes. C'est un peu le même genre de déchets toxiques, cette fois-ci métaphorique. Et je peux vous garantir, sans aucun doute, que la grande majorité des témoins de Jéhovah ordinaires ne savent absolument rien de ce scandale de déchets toxiques et de tous les autres scandales aussi, où le petit peu qu'ils entendent parler, on leur dit que c'est les apostats, c'est des mensonges d'apostats. Tu sais, les apostats, ceux-là qui sont malades mentales, ceux-là qui sont pleins de haine et puis qui veulent juste causer la division, là, c'est eux autres. Là. Puis ils sont tellement endoctrinés que malheureusement, ces pauvres adeptes tombent dans le panneau et préfèrent croire la société Watchtower que croire des sources d'informations fiables. Alors, ceci met fin à mon vidéo pour cette semaine. J'espère que le son est meilleur que la semaine passée. La première fois qu'on m'a fait des commentaires sur le son, je m'étais procuré un logiciel parce que mon microphone est un microphone USB. Alors, il a un très bon son, il fonctionne très bien, mais puisqu'il est un microphone USB, il n'y a pas de contrôle sur le microphone pour ajuster le gain, pour amplifier le volume ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de contrôle. Et puis, il n'y a rien non plus dans Windows pour le faire. Donc, ça prend un logiciel extérieur. Je me suis donc procuré ce logiciel et j'ai réglé le problème, comme vous avez pu le constater après. Mais je présume que ce logiciel a dû être fabriqué par le Collège central parce que il a pris une décision arbitraire. Le logiciel a fait une mise à jour automatiquement. Et lorsque cette mise à jour a été faite, eh bien, tous les ajustements de volume que j'avais mis pour mon microphone ont été remis à zéro. Alors, je suis revenu au son que j'avais avant et je ne m'en suis pas aperçu la semaine passée lorsque j'ai fait mon vidéo et j'ai une fois de plus eu quelques commentaires au sujet du son. J'en suis vraiment désolé. J'ai corrigé la situation. Vous me mentionnerez plus bas dans les commentaires si le son est correct. Et désolé une fois de plus. À l'avenir, lorsque je vais faire une vidéo, avant de commencer, je vais vérifier
les ajustements du microphone, vous pouvez être certain. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, comme toujours, donnez-moi un gros like. Abonnez-vous. Partagez partout. Ça, c'est très important, toujours important. Partagez, partagez. Et aussi, n'oubliez pas de cliquer la petite clochette pour être averti lorsque je vais publier un nouveau vidéo. Alors, entre-temps, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne soirée, et on se revoit la semaine prochaine.